njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu leer nañ ak ay vidéo yu doy waar daal di koy poster si sunu page bii di social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi. dimbalante am na solo lool ci jamono ju ñu toll loolu moo wala rek mouvement bii di ànd dimbalante qui s'active sur le social, éducation et environnement, mais aussi pour les collectes des dons pour les hôpitaux, daara, mosquées, juma, écoles, prisons, pouponnières et internats. Donc, yow mi may déglu, si tu veux vraiment aider, n'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange Money sur le numéro 78 433 44 51. Le mouvement MAD, dirigé par le président directeur général M. Ali Seck. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51. ànd dimbalante baax na am na solo lool ci réew mi. Qui était Mariama Ba? Mariama Ba, elle est née en 1929 en plein centre-ville. Mariama Ba, si on peut le localiser aujourd'hui, c'est vers les services d'hygiène, là où on vend les médicaments Kër Serigne bi. Mariama Ba, elle fut élevée par ses grands-parents. Née en 1929 en plein centre-ville, elle fut élevée par ses grands-parents. Pourquoi? Parce que Mariama Ba, elle a perdu très tôt sa mère à l'âge de 3 ans. Son père était haut fonctionnaire de l'administration coloniale de la loi cadre. Son père était absent. Il fut affecté à Niamey. Niamey, c'est la capitale de Niger. Elle fut élevée par ses grands-parents. Son père, j'ai dit tantôt, son père était haut fonctionnaire de l'administration coloniale. En ce moment, on partait des grandes entités. Il n'y avait pas le Sénégal, ni le Mali, ni le Burkina Faso. Le Mali, d'ailleurs, c'était le Soudan. Et la Haute-Volta et l'actuel Burkina Faso. Ce sont ces pays qui formaient l'Afrique occidentale française. Mariama Ba, elle a fait ses études élémentaires à l'école Berthe Maubert. L'école se trouve derrière la place de l'Indépendance, à la rue Albert Sarraut. Et d'ailleurs, pour vous dire que l'école existe pour toujours, hein? L'école porte le nom de Madame Maubert, la directrice de l'école. Cette école, c'était une école qui est destinée à former des secrétaires. Pourquoi? Parce qu'il fallait remplacer l'administration coloniale. Toutes les filles qui étaient dans cette école étaient destinées à devenir des secrétaires. Mariama Ba a fait ses études élémentaires à l'école Berthe Maubert. Elle obtint son CEPE. En ce moment, on parlait de CEPE, certificat d'études primaires élémentaires. Mais actuellement, on parle de CFE, certificat de fin d'études élémentaires. Elle obtint son CEPE en 1943. Elle fut sortie majeure de sa promotion. Je l'ai dit tantôt. Parce que cette école formait des secrétaires. Normalement, Mariama Ba devait être secrétaire. Mais il y avait un concours d'entrée d'école normale des jeunes filles de Rufisque qui était ouvert. Et Madame Maubert devait avoir un candidat ou une candidate pour représenter son école. C'est pour cela qu'elle a choisi Mariama Ba pour représenter son école. Et regardez,
Ses parents n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, il n'y avait pas l'émancipation de la femme. La femme ne devait pas faire des études poussées. Avec le CEPE, ça suffit pour une fille. Maintenant, avec l'intervention de son père et l'appui de Mme Maubert, Mariama Ba a participé à ce concours et fut sortie majeure de sa promotion. Elle fut affectée à l'école normale des jeunes filles de Rufisque. Elle l'a dit dans son roman. Elle va cohabiter avec des Guinéennes, avec des Maliennes, avec des Voltaniennes, avec des Ivoiriennes. Elle l'a dit dans son roman. Nous étions des filles formées pour l'émancipation de la femme. Cette école formait des enseignants. Pourquoi? Parce que il fallait remplacer l'administration coloniale. Mariama Ba a fait 4 ans de formation. En 1947, elle obtint son diplôme d'enseignant et fut affectée à l'école de Médina. D'ailleurs, l'école de Médina existe pour toujours. L'école se trouve au marché Tilène. Elle a fait ses premiers pas à l'école de Médina. Après avoir rattrapé par une maladie parce qu'elle souffrait d'un cancer de sein, elle a terminé sa vie professionnelle à l'inspection de l'éducation. Parlant maintenant de la vie privée de Mariama Ba. Mariama Ba reconnaît 3 divorces. Et là, vous allez voir qu'il y a des similitudes. Il y a des similitudes. C'est pour cela, d'ailleurs, d'aucuns disent que le roman, c'est un roman autobiographique. Mais de son vivant, elle avait refusé. Elle avait refusé que ce n'est pas un roman autobiographique. Même si le roman a des allures autobiographiques, ce n'est pas un roman autobiographique. Si vous lisez le roman, vous allez voir qu'une partie du vécu de Mariama Ba se trouve dans le roman. Oui. Mariama Ba reconnaît 3 divorces. 3 divorces. Le plus célèbre, c'est Obey Diop. Mais Mariama Ba reconnaît 3 divorces. Son premier mari, c'est qui? Son premier mari, Bassirou Ndiaye. Elle a eu 3 filles avec Bassirou Ndiaye. Son second mari, c'est Ablaye Ndiaye. Elle a eu 1 fille avec Ablaye Ndiaye. Et son 3e mari, c'est Obey Diop. Elle a eu 5 enfants avec Obey Diop. Et vous allez voir que Mariama Ba, parlant de sa vie privée, Mariama Ba, mère de 9 enfants. Et dans le roman, vous allez voir que la narratrice a 12 enfants. Et parmi ces 12 enfants, il y avait plus de filles que de garçons. Et Mariama Ba, en tant que telle, avait plus de filles que de garçons. Donc, il y a des similitudes. C'est pour cela d'aucuns disent que c'est un roman autobiographique. Mais elle avait refusé cela. Même si le roman a des allures autobiographiques, ce n'est pas un roman autobiographique. Et vous allez voir dans le roman. Mariama Ba, maintenant parlons de la bibliographie de Mariama Ba, les œuvres de Mariama Ba. Mariama Ba, de son vivant, on ne lui reconnaît que 2 romans. Je le dis souvent. D'après Li Tchaouli Bari, Mariama Ba a écrit que 2 romans. Le plus célèbre, c'est Une si longue lettre. Vous allez voir pourquoi Une si longue lettre. Une si longue lettre. Et son second roman, c'est Chant écarlate. Mariama Ba, elle est décédée en 1981. Une si longue lettre. Et d'ailleurs, ce roman, après 1 an après la publication de ce roman obtint son prix Normand, Une si longue lettre, en 1980. 1 an après, Mariama Ba est décédée. Donc c'est après sa mort qu'on s'est rendu compte que Mariama Ba avait déjà terminé son second roman, Chant écarlate. Et là, vous allez voir que dans ce roman, Chant écarlate, Mariama Ba parle de quoi? Parle des mariages mixtes. Et même dans Une si longue lettre, vous allez voir l'histoire de Samba Diak et Jacqueline. C'est un mariage mixte. C'est pourquoi d'aucuns pensent que Chant écarlate, c'est une continuité. C'est un très bon roman aussi, Chant écarlate. Maintenant, si on peut résumer ce roman,
Le roman, le lecteur non averti risque d'être dégoûté. D'abord, parlant de la structure du roman, vous voyez un maçon. Pour construire son bâtiment, il va falloir emprunter, il va falloir faire un plan. Oui, le maçon, pour construire son bâtiment, le maçon doit faire un plan. Oui, on ne construit pas une maison n'importe comment. Mariama Ba a fait son plan. Oui, elle a emprunté le schéma narratif. Mais regardez, dans ce schéma narratif, Mariama Ba, elle n'a pas respecté le schéma narratif, elle a chamboulé. Quelqu'un qui raconte sa vie et qui commence par la mort. Mais vous allez voir que dans le roman, elle a chamboulé, mais il y a une suite logique. Il y a une suite logique. Elle a emprunté le schéma narratif, la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution du problème et la situation finale. Contrairement à Sous l'orage de Seydou Badian. Seydou Badian a respecté le schéma narratif, c'est un récit. Mais regardez, Mariama Ba, elle n'a pas respecté le schéma narratif. Elle a commencé par quoi? Elle a commencé par la mort. Quelqu'un qui raconte sa vie et qui commence par la mort. Donc le lecteur non averti risque d'être dégoûté. C'est pour cela, lire le roman et comprendre le roman, c'est diamétralement opposé. On peut lire 1000 fois le roman et ne pas comprendre ce roman. C'est très compliqué. Vous allez voir. Donc, parlant, si on veut résumer ce roman, on peut dire que c'est le destin croisé de deux amis. Deux amis ont épousé deux amis. Oui. Modou Fall et Maodo Ba étaient des amis. Ramatoulaye et Aïssatou étaient des amis. Deux amis ont épousé deux amis. Est-ce que vous avez compris? Deux amis ont épousé deux amis et qui ont subi les mêmes conséquences et qui ont subi l'égoïsme de l'homme. Modou Fall et Ramatoulaye, elles se sont rencontrées dans une kermesse. Elle l'a dit dans son roman. Tu te souviens de ce train matinal qui nous amena à Pontiville? Cité des Normaliens dans Sébikotane. Pontiville, c'est la campagne encore verte de la douce des dernières pluies. Une fête de la jeunesse en pleine nature. Des mélodies, des banjos dans des dortoirs transformés en pistes de danse. Des causeries le long des allées de géranium ou sous les manguiers touffus. Et regardez, qu'est-ce qu'elle va faire? La narratrice Ramatoulaye, elle va décrire son mari Modou Fall. Modou Fall, très beau, très élégant, très gentil pour être un mari, dira les parents de Ramatoulaye. Modou Fall, à l'instant où tu t'inclinais devant moi pour m'inviter à danser, je suis que tu étais celui que j'attendais. Grand, athlétiquement bâti, certes. Teint ambré. Dit à ta lointaine appartenance mauresque, certes encore. Virilité et finesse, des traits harmonieusement conjugués, certes encore. Mais surtout, tu savais être tendre, Modou Fall. Mais surtout, tu savais deviner toute pensée, tout désir. Mais surtout, Modou Fall, tu savais tendre, tu savais désir, tout penser qui te rayonnait et accélère nos relations. Modou Fall, quand nous dansions, ton front déjà dégarni à cette époque se pensait sur le mien. Le même sourire heureux éclairait nos visages. Regardez. La pression de ta main devenait plus tendre, plus possessif. Et tout en moi acquiesçait et nos relations durèrent à travers années scolaires et vacances fortifiées en moi par la découverte de ta sensibilité, par la découverte de ton intelligence, par la découverte de ta sensibilité enveloppante, par la découverte de ta serviabilité,
par la découverte de ton ambition qui n'admettait point la médiocrité. Modou Fall, cette ambition t'a conduit à ta sortie de l'école, à la préparation solitaire de tes 2 baccalauréats, Modou Fall. Puis tu es parti en France. Mais Modou Fall, tu te lamentais de la morosité des cieux où ne se balance nulle coiffe de cocotier. Lors d'une soirée organisée à l'école normale des jeunes filles de Rufisque, je l'ai vu, je l'ai aimé. Et la relation, c'est une relation sincère. Oui. Et la relation, c'est une relation très sincère. C'est de l'amour sincère. Modou Fall voulait épouser Ramatoulaye. Les parents de Ramatoulaye n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Les parents de Ramatoulaye préféraient Daouda Dieng. Daouda Dieng, député à l'Assemblée. Daouda Dieng. Mais Ramatoulaye n'aimait pas Daouda Dieng. Ramatoulaye préférait Modou Fall. Mais les parents n'étaient pas d'accord. Et d'ailleurs, les parents de Ramatoulaye disaient que Ramatoulaye, Modou Fall est très beau. Modou Fall est très intelligent. Modou Fall est très élégant pour être un mari. Mais ils ne sont pas d'accord. Ils préféraient Daouda Dieng. Daouda Dieng, député à l'Assemblée, qui savait forcer les cœurs Daouda Dieng. Et vous allez voir Daouda Dieng qui a de la patience. Daouda Dieng. Et vous allez voir, c'est un personnage plus ou moins très important dans ce roman. Daouda Dieng, qui a joué un rôle très important dans ce roman. Mais malgré son enterrement, Ramatoulaye s'est lancée. Elle s'est mariée avec Modou Fall. Maintenant, regardez, après le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? 25 ans de mariage, 12 enfants, 5 ans d'abandon. Modou Fall avait eu 12 enfants avec Ramatoulaye. 25 ans de mariage, 12 enfants. Et parmi ces 12 enfants, il y avait l'aîné Daba. Il y avait l'aîné Daba. Daba, il y avait Bintou, l'ami de Daba, l'ami intime de Daba, qui fréquentait Daba. Bintou qui portait même les habits de Daba. Oui. Bintou qui passait même des journées dans la maison Fallen. Bintou va trahir son ami Daba. Bintou va trahir son ami Daba. Modou Fall va commencer à sortir avec l'ami de sa fille, Bintou. Modou Fall va commencer à sortir avec Bintou. Vous voyez, un vieux de 60 ans, 65 ans, à peu près même 70 ans, qui doit se marier avec une fille de 18 ans. Il va falloir se comporter comme un garçon de 18 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Modou Fall va changer. Modou Fall va commencer à faire des réunions tardives. Modou Fall va commencer à changer son port vestimentaire. Modou Fall va commencer à faire du sport. Oui, elle va commencer à faire du sport. Pourquoi? Parce qu'il doit se marier avec une fille de 18 ans. Il va falloir se comporter comme un garçon de 18 ans. Maintenant, Modou Fall, et pour vous dire, Modou Fall était quelqu'un... Modou Fall avait une tête très dure. Modou Fall était quelqu'un du genre, s'il veut quelque chose, il va l'obtenir. Il avait une tête très dure, Modou Fall. Malgré l'enterrement, elle s'est mariée avec Bintou, l'ami de sa fille aînée, Bintou. Bintou n'était pas d'accord de ce mariage. Bintou n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce que Bintou était en classe de terminale.
Et pour vous dire que Bintou était issue d'une famille pauvre. Plus pauvre que pauvre même. Commencer à sortir avec Modou Fall, Bintou va commencer à porter des habits prêts à porter. Bintou commence à se métamorphoser. Et à chaque fois qu'on l'interrogeait par rapport à la provenance de ses habits et de cet argent, elle disait quoi? C'est le vieux au gros ventre. Et regardez, le vieux au gros ventre, ce vieux au gros ventre n'est rien d'autre que le père de la maison Fallen, Modou Fall. Le vieux au gros ventre. Maintenant, Bintou, j'ai dit tantôt, Bintou n'était pas d'accord de ce mariage. Parce qu'elle était en classe de terminale. Et nous sommes les années 80. Étant en classe de terminale, c'est sûr qu'après le bac, elle n'aura pas un problème pour être employée. Pourquoi? Parce que en 1980, il n'y avait que 8 lycées au Sénégal. Mais actuellement, aux Parcelles Assainies, on peut trouver plus de 30 lycées. Et là, vous allez voir que vous allez voir que Mariama Ba avait un don de Dieu. Elle n'a même pas le BFM. Même pas le BFM. Quelqu'un qui n'a même pas le BFM, qui parvient à écrire un roman que nos chers élèves de 3e ont du mal à décortiquer. Donc, malgré l'enterrement, je dis, Modou Fall s'est marié avec Bintou. Bintou qui était issue d'une famille pauvre. Malgré à cause de Dame Belle-Mère, la cupidité de Dame Belle-Mère. Dame Belle-Mère va pousser sa fille. Bintou a refusé, hein? Mais Dame Belle-Mère va pousser sa fille de se marier avec Modou Fall. Pourquoi? Parce que Dame Belle-Mère était opportuniste, une dame très égoïste, très opportuniste. Elle est à l'origine du mal de Ramatoulaye, Dame Belle-Mère. Une dame très cupide, très égoïste, opportuniste. Pourquoi? Parce qu'elle voulait coûte que coûte connaître une ascension sociale. Pour elle, elle va falloir s'appuyer sur sa fille pour connaître une ascension sociale. Pour reconnaître une ascension sociale. Parce que sa maman vivait dans la banlieue. Elle va pousser sa fille de se marier avec Modou Fall. Maintenant, regardez, après le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui prouve la cupidité de cette dame. Après le mariage, Dame Belle-Mère va imposer Modou Fall de verser une rente de 50 000 francs par mois. Pourquoi? Parce que c'est à cause de lui que Bintou a écouté ses études, que Bintou a arrêté ses études. Il va falloir, si elle a signé avec Modou Fall. Sur papier, chaque mois, Modou Fall devra verser 50 000 francs par mois. Dame Belle-Mère, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Elle va imposer encore Modou Fall de trouver une maison à la SICAP pour Bintou et ses parents. Regardez Modou Fall, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la maison Fallen comme gaz, comme garantie, pour trouver une maison à la SICAP pour Bintou et ses parents. Oui. Dame Belle-Mère va imposer également à Modou Fall de trouver des billets d'avion pour elle et son mari. Modou Fall va faire un prêt bancaire de 4 millions pour effectuer le pèlerinage de Dame Belle-Mère et son mari. Tout a été découvert pendant l'héritage. Modou Fall va couler dans des dettes. Modou Fall va abandonner Ramatoulaye pendant 5 ans. Modou Fall n'envoyait pas le ravitaillement. Modou Fall ne venait plus à la maison Fallen. Modou Fall va abandonner carrément son mari, sa femme et ses 12 enfants.
Modou Fall va abandonner carrément sa femme et ses 12 enfants. Elle n'envoyait plus le ravitaillement. Regardez. Et pendant pendant ces 5 ans, Modou Fall a abandonné Ramatoulaye pendant 5 ans. C'est durant ces 5 ans qu'on lui a annoncé que Modou est mort suite d'une crise cardiaque foudroyante survenue à son bureau. Maintenant, parlons de l'autre couple, Maodoba et Aïssatou. Maodoba était issu d'une famille royale. Aïssatou était issu d'une famille bijoutière. Et là, on va parler de quoi? Du problème des castes, du système des castes. Maodoba, issu d'une famille royale, prince d'un Sine, doit se marier avec une bijoutière, Aïssatou. Tante Nabou ne voulait pas concevoir qu'un sang royal soit souillé par le sang d'une bijoutière. Et Tante Nabou, pour vous dire que Tante Nabou était aussi, elle était quelqu'un qui est très assise à sa tradition. Tante Nabou a refusé catégoriquement. Malgré l'enterrement, Maodoba aussi s'est lancé. Elle s'est mariée avec Aïssatou. Après le mariage, Tante Nabou va préparer sa revanche pendant 20 ans. Pendant 20 ans, elle va préparer sa revanche. C'est pourquoi elle avait effectué son voyage à Diakhao pour récupérer son homonyme, la petite Nabou. La petite Nabou va débarquer à Dakar. C'est Aïssatou qui l'a choyé. C'est Aïssatou qui l'a élevé. C'est Aïssatou qui faisait ses couches. À l'âge de 18 ans, Tante Nabou va imposer Maodoba d'épouser la petite Nabou. Pourquoi? Parce que c'est sa cousine. Aïssatou n'accepte pas. Aïssatou ne pouvait pas accepter le compromis. Oui. Maodo était dans un dilemme. Épouser la petite Nabou et perdre sa mère. Ne pas épouser la petite Nabou, perdre sa femme. Maodo était dans un dilemme. Maodo ne veut pas voir remuer sa femme, sa mère. Maodo ne veut pas perdre sa femme. Maodo est dans un dilemme. Maintenant, il va choisir. Il a fini par choisir. Il a fini par épouser Aïssatou. Excusez-moi, il a fini par épouser la petite Nabou. Excusez-moi. Maodo a fini par épouser la petite Nabou. Aïssatou n'acceptait pas le compromis. Une fille qu'elle a élevée, qu'elle a choyée, elle ne peut pas accepter cette fille-là qui doit être sa co-épouse. Aïssatou n'accepte pas. Aïssatou a non seulement demandé le divorce, mais Aïssatou est s'exilée aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas voir Maodoba et la petite Nabou déambuler dans les rues de Dakar. Contrairement à Ramatoulaye. Aïssatou a demandé le divorce. Aïssatou a osé demander le divorce. Mais Ramatoulaye, pourquoi Ramatoulaye n'ose pas demander le divorce? Parce que Ramatoulaye, elle va assumer. Elle va prendre ses responsabilités. Ramatoulaye va s'occuper de ses 12 enfants avec son maigre salaire d'enseignant. Et en ce moment-là, le salaire d'un enseignant ne dépassait même pas plus de 50 000 francs. Oui, Aïssatou Ramatoulaye n'osait pas demander le divorce. C'est pourquoi elle a dit dans son roman, je suis semble à une feuille morte que personne n'ose ramasser. Elle l'a dit dans son roman.
ressemble à une feuille morte que personne n'ose ramasser. Après la mort de Modou Fall, elle s'est libérée. Oui, elle s'est libérée. Parlant de la structure du roman, je l'ai dit tantôt, c'est un schéma narratif. Mais Mariama Ba, elle a chamboulé. Elle n'a pas commencé par la situation initiale. Elle a commencé par quoi? Par la résolution du problème. Regardez une si longue lettre. 27 chapitres. 274 pages. Et pas dans le cadre spatio-temporel d'une si longue lettre, vous allez voir que Mariama Ba a écrit ce roman pendant 4 mois, 10 jours. Pour quelqu'un qui n'a même pas le BFM. 4 mois, 10 jours, elle a terminé le roman. Qui correspond à quoi? Qui correspond aux périodes de veuvage. Mom la wolof di wax teñi. 4 mois, 10 jours. Mais je l'ai dit tantôt, elle n'a pas respecté le schéma narratif. Elle a commencé par la résolution du problème. Quelqu'un qui raconte sa vie et qui commence par la résolution du problème. Et pourquoi une si longue lettre? Pourquoi? Parce que c'est une réponse à une lettre. C'est une réponse à une lettre qui a été déjà écrite par Aïssatou qui était aux États-Unis. Et vous allez voir, même dans une si longue lettre de Mariama Ba a respecté les caractéristiques d'une lettre personnelle que vous avez appris en classe de 5e, la lettre personnelle, la forme et le fond. Elle a commencé par une formule d'interpellation qu'on appelle en grammaire la mise en apostrophe. Elle a apostrophé son ami Aïssatou. Le premier chapitre, j'ai dit tantôt, c'est 27 chapitres. Si vous calculez 2 plus 7, ça fait combien? 2 plus 7. 27, 2 plus 7, ça fait 9. Demandez, le chiffre 9, ça dit quelque chose. 274 pages. 2 plus 7, ça fait combien? Hein? 9 plus 4, ça fait combien? C'est 174, excusez-moi. C'est 174 pages au lieu de 274. Ça fait 12, le chiffre 12. 1 plus 7 égale 8. Regardez le roman, c'est 174 pages. 27 chapitres, 174 pages. 2 plus 7, 9. 174, ça fait 12, le chiffre 12. Demandez. Elle n'a rien écrit par hasard, Mariama Ba. Elle avait un don de Dieu. Le roman commence par quoi? Évocation d'amitié, annonce de la mort. Elle a commencé par évoquer l'amitié. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Après la mort, quelqu'un qui meurt, on l'enterre. Elle a parlé de l'enterrement. Ensuite, la cérémonie du 3e jour. Après la cérémonie du 3e jour, c'est l'héritage ou le mirage. Après l'héritage, c'est le veuvage. J'ai dit tantôt, c'est une lettre. Le roman commence par quoi? J'ai reçu ton mot en guise de réponse. J'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon désarroi. Oui. Aïssatou, j'ai reçu ton mot en guise de réponse. J'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon désarroi. Notre langue pratiquement enseigné que la confidence noie la douleur. Ton existence dans ma vie n'est point hasard. Nos grands-mères dont les concessions étaient séparées par une tapade échangeaient journellement des messages. Nos mères se disputaient la garde de nos oncles et tantes. Nous avons usé pagnes et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. Nous avons enfui les mêmes trous nos dents de lait, en important fait sourire de nous les restituer plus belles. Si les rêves meurent, en traversant les ans et les réalités, je garde intacts mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque le passé renaît avec son cortège d'émotions. Je ferme les yeux
flux et reflux de sensations, chaleur et éblouissement, les feux de bois délisent dans notre bouche gourmande, la mangue verte pimentée mordue à tour de rôle. Je ferme les yeux, flux et reflux d'images, visage ocre de ta mère constellé de gouttelettes de sueur à la sortie des cuisines. Procession jacassante des filles trempées revenant des fontaines. Le même parcours nous a conduit de l'adolescence à la maturité où le passé féconde le présent. Ami, 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 je t'appelle 3 fois. Hier, tu as divorcé. Aujourd'hui, je suis veuve. Maudu est mort. Comment te raconter? On ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Dans le sens de vos désirs, il vous apporte plénitude. Mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors, on subit. J'ai subi le coup de téléphone qui bouleverse ma vie. Un taxi ailé, vite, ma gorge cesse. Dans ma poitrine, une boule immobile. Vite, plus vite, afin l'hôpital. L'odeur des suppurations et de l'été mêlé. Une escorte larmoyante de gens connus et inconnus témoins malgré eux de l'atroce tragédie. J'en prends un long couloir. Un couloir qui s'étire, qui n'en finit pas de s'étirer. Au bout de ce couloir, une chambre. Dans la chambre, un lit. Sur le lit, Modou Fall enveloppé d'un drap blanc qui le sépare du monde des vivants. Évocation d'amitié, annonce de la mort. Une main s'avance tremblante et découvre. Elle a regardé, elle a inséré un tableau descriptif, Mariama Ba. Et vous allez voir que ce roman, c'est un récit complexe. Un récit mêlé par des tableaux descriptifs. Il y a beaucoup de tableaux descriptifs dans ce roman. Mariama Ba également a inséré un dialogue. Vous allez voir son entretien avec Ibrahim, le jeune séducteur Ibrahim, qui était l'auteur du grossesse de Aïssatou. Ibrahim. Un long couloir. Elle a décrit l'hôpital. Et la description, elle a utilisé ce qu'on appelle la description horizontale. La description peut être verticale, une description peut être horizontale. Mariama Ba a utilisé ce qu'on appelle une description horizontale dans l'hôpital. Un long couloir, un couloir qui s'étire, qui n'en finit pas de s'étirer. Au bout de ce couloir, une chambre. Dans la chambre, un lit. Sur le lit, Modou Fall enveloppé d'un drap blanc qui le sépare du monde des vivants. Tout ce qui s'est passé dans l'hôpital, Mariama Ba a expliqué ça. Une main s'avance, tremblante, et découvre le corps lentement. Dans le désordre d'une chemise bleue à fine rayure, la poitrine apparaît voulue à jamais tranquille. Ce visage figé dans la douleur est bien sien. Bien sien ce front dégarni, cette bouche entre-ouverte. Je veux saisir sa main, mais on m'éloigne. J'entends Maodo, son ami médecin, m'explique. Crise cardiaque foudroyante survenue à son bureau alors qu'il dictait une lettre à sa secrétaire. La secrétaire a eu la présence d'esprit de m'expliquer. Maodo redit son arrivée tardive avec l'ambulance. Je pense, médecin après la mort. Je pense, médecin après la mort. Il mime le massage du cœur, ainsi que l'inutile bouche à bouche. Massage du cœur, bouche à bouche, arme dérisoire contre la volonté divine. J'écoute des mots qui créent autour de moi une atmosphère nouvelle où j'ai voulu étrangère et crucifiée. Là, si vous allez voir que Mariama Ba, dans cette partie-là, elle était en train de pleurer. La mort, passage tenu entre deux mondes opposés. L'un tumultueux, l'autre immobile. Où me coucher? Le bel âge a ses exigences de dignité. Je m'accroche à mon chapelet. Oui, Mariama Ba était issue d'une famille musulmane. Oui, parce que Mariama Ba, elle alliait de l'école coranique à l'école française.
je m'accroche à mon chapelet et je l'égrène avec ardeur en demeurant debout sur des jambes molles. Mes reins battent la cadence de l'enfantement. Tranche de ma vie jaillit inopinément de ma pensée où me coucher. Le bel âge a ses exigences de dignité. Je regarde fixement Maodo. Il me paraît plus grand que de coutume dans sa blouse blanche. Maodo, l'ami intime de Modou Fall. Maodo Ba était un médecin à l'hôpital. Maodo n'a pu sauver son ami Modou Fall. Modou est mort. Maintenant, regardez, quelqu'un qui meurt, on l'enterre. Elle a également raconté. Et là, vous allez voir le style de Mariama Ba. Mariama Ba a utilisé des mots wolof. Elle a utilisé des mots wolof. Pourquoi? Parce que ce roman est un roman qui est fait pour les wolofs. Ce roman est fait pour les wolofs. Elle a utilisé des mots wolof. Aïssatou, Modou est bien mort, Aïssatou, l'enterrement. En attestant le défi ininterrompu d'hommes et de femmes qui ont appris des cris et pleurs qui m'entourent, cette situation d'extrême tension aiguise ma souffrance et persiste jusqu'au lendemain jour de l'enterrement. Quel fleuve grouillant d'êtres humains a couru dans toutes les régions où la radio a porté la nouvelle. Des femmes s'affairent transparentes, elles doivent emporter à l'hôpital pour la toilette mortuaire à sang. Eau de Cologne et coton sont soigneusement mis dans un panier neuf, les 7 mètres de percale. Percale, c'est un mot wolof. Mais regardez, elle n'emploie pas les mots wolof n'importe comment. Les 7 mètres de percale, seul vêtement autorisé à un mort musulman. Le zamzam au miraculeux. Zamzam, c'est un mot wolof. Le zamzam au miraculeux, venu des lieux saints pieusement conservés dans cette famille, n'est pas oublié. Oui. Regardez, l'enterrement. Après l'enterrement, c'est la cérémonie du troisième. C'est la cérémonie du troisième jour. Et là, les filles, excusez-moi, Mariama Ba a jeté des fleurs aux filles. Oui. Les gaspillages dans les cérémonies. Elle a dit dans son roman, a-t-on besoin de festoyer Dieu? Les filles, a-t-on besoin de festoyer Dieu? Hein? Les gaspillages que vous faites dans les cérémonies là. Oui. La cérémonie du troisième jour. Le troisième jour, même elle est venue. Maintenant, tu vois des cérémonies, les funérailles qu'on confond maintenant avec les mariages. Tu vas poser la question ici. Il y a un décès ou pas? Oui. Parce que vous allez voir, je l'ai dit tantôt, Mariama Ba, elle est intelligente. C'est un roman qui fait la peinture de la société. Tout se passe comme si on traînait un miroir pour faire rejaillir les mots de la société. Parce que le malheur est qu'elle est partie très tôt, à l'âge de 52 ans. Et ce roman, c'est le meilleur roman africain. Meilleur roman africain. Ce roman fut publié sur 27 langues. Pour quelqu'un qui n'a même pas le BFM. Meilleur roman africain. Si vous allez aux États-Unis, au collège, on enseigne ça en anglais. Ici, l'anglais. Le troisième jour, même aller et venir d'amis, de parents, de pauvres et d'inconnus. Les inconnus. Le nom du défaut populaire. Mais attention, mais si on vous dit que toi vraiment tu n'es pas reconnu, vous me le mettez. Parce qu'après la mort, tu vas être célèbre. Donc ici, force, coup d'essieu.
waaw moo tax ñëpp ay star lañ tout le monde est vedette ku dee siiw. Le nom du défunt populaire a mobilisé une foule bourdonnante accueillie dans ma maison dépouillée de tout ce qui peut être volé, de tout ce qui peut être détérioré, des nattes, de tout ça, s'étale partout où elle trouve place. Des chaises en fer louées par la circonstance blissent au soleil et montent réconfortant la lecture du Coran, parole divine, recommandation céleste, exhortation de l'humilité et de la foi, exhortation au bien, mise en garde contre le mal. Mes larmes coulent et ma voix s'ajoute faiblement au amin à la chute de chaque verset. L'odeur du lach, c'est un mot wolof. C'est un mot wolof. L'odeur du lach qui te dit dans des calebasses, flûte excitante, et défile dans les grandes cuvettes de riz rouge ou blanche. Il y a des gens qui viennent dans les cérémonies et demander les plats. Moi, j'ai besoin d'un plat, j'ai besoin de riz rouge, j'ai besoin du riz blanc, etc. Tu es venu pour présenter tes condoléances dans les cérémonies. Oui, c'est une actualité. C'est un roman qui fait l'actualité mondiale. Oui. Et défile dans les calebasses. Et défile dans les grandes cuvettes de riz rouge ou blanche cuisinées sur place ou dans les maisons avoisinantes. Dans des verres en plastique, on sert jus de fruits, eau et lait caillé glacé. Oui. Oui. Le groupe des hommes mange silencieusement. Peut-être ont-ils en mémoire le corps raide, ficelé, descendu par leur souhait dans un trou bien refermé. Les garçons mangent silencieusement. Mais chez les femmes, que de bruit. Que de bruit. Elle vous a jeté des fleurs, hein? Chez les femmes, que de bruit. Rire, sonore, paroles hautes, tape des mains, stridente exclamation. Des amis qui ne s'étaient vus depuis longtemps s'étreignent bruyamment. Les unes parlent du dernier tissu paru sur le marché, dans les funérailles. Ce tissu, il faut que je dise, rafet na de. Ci dëj tissu bi foo ko jëndee ku la ko jaay ci dëj. Les unes parlent du dernier tissu paru sur le marché. On se transmet les derniers potins. Moi, le fameux expression que vous utilisez, ka ci dëj ka. Day say na bu bàyyi ko foofu rek yàqat cas ci dëj cas les cas. Oui, c'est vrai. On se transmet les derniers potins. L'on s'esclave, l'on roule les yeux, l'on admire le boubou de sa voisine, sa façon originale de noircir ses mains et ses pieds au henné en y traçant des figures géométriques. Ci dëj kuy dem dëj mel ni kuy dem mariage, hein? C'est grave. De temps en temps, une voix virile excédée met en garde, redéfinit le rassemblement, cérémonie pour la rédemption d'une âme. La voix est vite oubliée et le brouhaha revient s'amplifiant. Brouhaha. Le soir vient la phase la plus déroutante de cette cérémonie du 3e jour. Plus de monde.
davantage de bousculade pour mieux voir, mieux entendre. Des groupes se forment par affinité, par lien de sang, par quartier, par corporation. Et chaque groupe exhibe sa participation aux frais. Et personne ne veut donner moins que l'autre. Oui. Et pourtant, de son vivant, tu ne l'as pas fait. Après la mort, les sacs de riz, des bœufs, des enveloppes, vous allez voir Daouda Dieng. Daouda Dieng était venu à l'enterrement. Elle a dit dans son roman, Aïssatou, tu te rappelles de Daouda Dieng, mon ancien prétendant? Tu te rappelles Daouda Dieng, mon ancien prétendant? Elle a dit quoi? Après Tamsir, c'est Daouda Dieng. Ouais, Tamsir également, c'est un personnage très égoïste, Tamsir. Vous allez voir dans l'étude des personnages. Maintenant, après la cérémonie du 3e jour, c'est le mirage. Tous les secrets ont été dévoilés pendant l'héritage. Après le mirage, c'est le veuvage. Elle va entrer en veuvage pendant 4 mois, 10 jours. Vous allez voir que dans le roman, Mariam Abba parle de quoi? Ce roman parle de l'émancipation de la femme. Mariam Abba a parlé de l'émancipation de la femme. Mariam Abba a parlé du problème des castes. Mariam Abba a parlé de l'amitié. Oui, l'amitié. Et ce roman, on peut dire que s'il n'y avait pas l'amitié, ce roman n'aurait pas existé. Oui. Et tout ce qu'elle raconte à Aïssatou, Aïssatou le sait déjà. Ce sont des souvenirs. Ce sont des souvenirs. Elle raconte des souvenirs. Modou Fall, très égoïste. Maintenant, parlant des personnages de ce roman, on peut parler, je l'ai dit tantôt, c'est 2 couples, on peut parler de personnages masculins et personnages féminins. Modou Fall et Maoudoba. Aïssatou et Ramatoulaye. Les autres personnages, on peut parler d'abord de Tamsir. Qui était Tamsir? Tamsir, le grand frère de Modou Fall. Tamsir qui avait même annoncé Ramatoulaye que Modou Fall va épouser Bintou. Tamsir, très égoïste. Après la mort de Modou Fall, ce même Tamsir va revenir demander la main de Ramatoulaye pour adopter le système de Levira. Tamsir, le grand frère de Modou Fall, va venir accompagné par l'imam. L'imam qui a joué un rôle très important dans ce roman. L'imam très important dans la société. L'imam joue un rôle très important. Oui. Il faut tout faire. Il faut tout faire pour être en cohésion avec l'imam. Après la mort, c'est l'imam qui va être devant. Ah, est-ce que personne n'entend ce que l'imam récite? L'imam peut dire, celui-là, qui Nadem Safara, qui Nadem. Pour faire qu'elle ait un sonalon, il faut respecter les imams. C'est pas sûr. De tout ce que l'imam demande, Dieu accepte ça. Il faut respecter les imams. Tamsir, accompagné de l'imam et quelques notables du quartier. Tamsir va pour demander la main de Ramatoulaye pour adopter ce qu'on appelle le système de Levira. Le système de Levira, c'est un système qui est pratiqué dans beaucoup de localités du pays. Oui, c'est un système qui est pratiqué dans beaucoup de localités du pays. Mais ici, c'est le contraire. Normalement, pour le système de Levira, c'est le petit frère qui doit hériter.
C'est le petit frère qui doit hériter. Mais Tamsir, c'est le grand frère. Grand frère. Et pourtant, il y avait Bintou. Pourquoi Tamsir n'a pas choisi Bintou? Parce que Bintou était sans revenu. Bintou était issu d'une famille pauvre, plus pauvre que pauvre même. Oui. Pourquoi il a choisi Ramatoulaye? Parce que Ramatoulaye était institutrice, Ramatoulaye était enseignante, Ramatoulaye avait un salaire, Ramatoulaye avait une belle maison. Il est opportuniste. Mais Ramatoulaye va rejeter Tamsir. Après Tamsir, c'est qui? C'est le retour de Daouda Dieng. Daouda Dieng. Quelqu'un qui a de la patience, Daouda Dieng. Oui, Daouda Dieng voulait épouser Ramatoulaye. Ses parents n'étaient pas d'accord. Après 30 ans de mariage, 12 enfants, malgré l'âge, et ces 12 enfants, Daouda Dieng est toujours prêt pour prendre Ramatoulaye. C'est de l'amour sincère, symbole de l'amour sincère. Zaaru mbëggeel yooyu moom ah zaaru mbëggeel yooyu moom amatul moom. Les filles là, les filles d'aujourd'hui, vous, sur les garçons, je vous demande de travailler. Parce que jigéen ñi ma gis nii sa poche bu amul dara pour nga am jabar bu rafet c'est un problème de. Les filles d'aujourd'hui sont opportunistes de. Sont opportunistes. Les filles aussi, il faut travailler. Oui. Les filles, il faut travailler. Et vous allez voir Mariama Ba. Mariama Ba, elle l'a dit dans son roman. Elle a conseillé, elle a lancé un message très important. Elle a dit quoi? Les filles, il faut écouter les parents. Oui. Les parents ont le sentiment du bonheur de leurs enfants. La plupart, si le parent n'approuve pas votre union, la plupart, si vous vous engagez, vous risquez de récolter que des problèmes. Elle a dit dans son roman, une fille doit épouser l'homme qui l'aime, mais pas celui qu'elle aime. Jigéen bul xool yow ki nga bëgg xool ki la bëgg looy bëgg xool ki la bëgg looy bëgg n'avez pas besoin d'aimer. Oui bul xool ki la bëgg jigéen day miin du bëgg day bëgg. Elle a dit dans son roman, laissez vos parents choisir. Maintenant, les filles commencent à choisir à l'âge de 12 ans. 12 ans, tu choisis. Tu commences à poster des photos. À l'âge de 12 ans. Et vous utilisez ces genres de noms-là. Prince. Hein? Le cheval, il y a des hommes qui sont le cheval. Hein? Et les garçons, attention, si vous voyez certains noms-là, il faut douter. Si vous voyez, on écrit l'âne. Il faut douter. Là, il faut dire qu'elle est avec quelqu'un à côté. Il y a certains noms. Si vous voyez ça, vous devez douter. Oui. Au moins, tu vois ma vie. Hein? Firdawsi buñ la ko woowee rek mooy yaay safara. Waaw. Waaw. Laissez vos parents choisir. Laissez vos parents choisir.
Les parents ont le sentiment du bonheur de leurs enfants. Oui. Hein? Après Daoud Dié, il y a également la griotte. Farmata la griotte. L'homonyme de Farmata, la griotte. Modoufa. La griotte qui était toujours à côté de Ramatoulaye, qui lui servait de conseillère. Mais griotte plus ou moins opportuniste. Oui, la griotte. Il y a également Ibrahima Sall, l'auteur du grossesse d'Aïssatou Sall Ibrahim. Très beau, un garçon très élégant. Mariama, regardez le style de Mariama. Elle a dit dans son roman, elle a décrit Ibrahim. Ibrahim Sall s'introduisit dans ma chambre à l'heure convenue. Son exactitude me plut. Des yeux remarquablement beaux, veloutés, tendres dans l'écrin des cils. On les souhaiterait dans un visage de femme. Le sourire aussi. Ibrahima Sall incarné avec une note. Mon regard s'attarda sur sa dentition. Pas de séparation traîtresse. Ibrahima Sall incarné avec une note désinvolte le jeune premier séducteur. Il me plut. Très beau, très élégant. Mais Ibrahima Sall n'a pas fui ses responsabilités. Ibrahima Sall a assumé. Il a pris ses responsabilités. Il a dit que c'est moi. L'auteur du grossesse, c'est moi. Il faut assumer. Il y a changer de numéro. Il y a certains même qui changent de numéro. D'aucuns changent de numéro. Risquent même de quitter le pays. Pourquoi? Il faut assumer. Donc, pour les personnages, il y a Farmata la griotte, il y a également Samba Diak et Jacqueline, il y a également, j'ai cité l'imam, il y a également les 12 enfants de Ramatoulaye. Les 12 enfants de Ramatoulaye. Ramatoulaye avait 12 enfants et elle avait plus de filles que de garçons. C'est pour cela qu'elle l'a dit dans son roman. Aïssatou, je t'envie toi de n'avoir mis au monde que des garçons. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé les trios Yassine, Aram et Djenaba dans les toilettes en train de fumer de la cigarette. Il y avait Léné Daba, il y avait Maodo Fall, il y avait Aïssatou Fall, il y avait le trio, c'est Yassine, Aram, Djainaba, il y avait les jumelles Awa et Aminata, il y avait également Aline, Malik et Omar. 12 enfants. Elle l'a dit dans son roman. Aujourd'hui, je n'ai pu terminer la prière du crépuscule à ma guise. Des hurlements venus de la rue m'ont fait bondir de la natte où j'étais assise. Debout sur la véranda, je vois arriver mes fils Alioune et Malik en pleurs. Ils sont dans un état piteux, habits déchirés, corps empoussiérés par la suite, genoux sanguillonnants sous la culotte. Ils échancrurent, fend largement la masse droite du tricot de Malik. Du même côté, le bras pend lamentablement. L'un des gosses qui les soutiennent m'explique ainsi que le moteur et son conducteur ont renversé Alioune et Malik. Nous jouions au football. Elle a parlé également de l'émancipation de la femme. Je t'ai quitté hier en te laissant stupéfaire sans doute par mes révélations. Folie, Valérie, manque d'amour,
Amour irrésistible. Quel bouleversement intérieur a égaré l'âme conduite de Modou Fall pour épouser Bintou. Pour vaincre ma rancœur, je pense à la destinée humaine. Chaque vie recèle une parcelle d'héroïsme. Un héroïsme obscur, fait d'abdication, de renoncement et d'acquiescement sur le fouet impitoyable de la fatalité. Je pense aux aveugles du monde entier qui se meuvent dans le noir. Je pense aux paralytiques du monde entier qui se traînent. Je pense aux lépreux du monde entier que leur mal ampute. Je pense aux nourrissons orphelins à peine nés. Je pense à l'aveugle du monde entier qui ne verra jamais le sourire de son enfant. Je pense au calvaire du manco. Je pense, mais mon découragement persiste. Elle va terminer son roman. J'ai dit tantôt. Et elle a parlé aussi. Elle a parlé de l'éducation des enseignants parce qu'elle était enseignante. Elle était institutrice. Elle a parlé de l'éducation. Oui. Oui. Chaque métier intellectuel ou manuel mérite considération qui requiert un pénible effort physique ou de la dextérité des connaissances étendues ou une patience de fourmi. Le nôtre, comme celui du médecin, n'admet pas l'erreur. On ne badine pas avec la vie. Et la vie est à la fois le corps et l'esprit. Déformer une âme est aussi sacrilège qu'un assassinat. Les enseignants, ceux du cours maternel, autant que ceux des universités, forment une armée noble aux exploits quotidiens jamais décorés. Oui, elle a parlé du problème de l'éducation. Les enseignants, il faut respecter les enseignants. Ce sont les enseignants qui forment les ministres. Ce sont les enseignants qui forment les présidents. Elle va terminer son roman. Pour terminer une lettre, il va falloir quoi? Une formule de congé. Je l'ai dit. Et dans le roman, elle a même respecté l'alinéa. Le roman est fait par paragraphe. Elle a commencé par la formule d'interpellation. Aïssatou, j'ai reçu ton mot. Elle a respecté l'alinéa. Elle va terminer par quoi? À demain, mon ami. À demain, mon ami. Nous aurons donc du temps à nous. D'autant plus que j'ai obtenu la prolongation de mon congé de veuvage. Je réfléchis. Cette tournée de mon esprit ne te surprend guère. Les irréversibles courants de libération qui fouillent le monde ne me laissent pas indifférente. Cet ébranlement qui révèle tous les domaines, qui viole tous les domaines, révèle et illustre nos capacités. Mon cœur est en fait à chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre. Mon cœur est en fait à chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre. Des contraintes sociales bousculent et l'égoïsme mal persiste, instrument des uns, appât des autres. Mes réflexions me déterminent sur les problèmes de la vie. J'analyse les décisions qui orientent notre devenir. J'élargis mon opinion en pénétrant l'actualité mondiale. J'analyse les décisions qui orientent notre devenir. Je reste persuadé de l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. Je vous remercie. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on a dit l'essentiel. Je le dis, ce roman, c'est un roman très intéressant. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un roman qui fait l'actualité mondiale. Donc les élèves, je vous conseille de lire. Il faut lire les romans. Et arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. La lecture vous nourrit. Les écrans vous vident. Oui. Les livres vous remplissent. Les écrans vous dévorent. Arrachez-vous aux écrans. Si vous lisez,
En lisant, vous êtes en train de découvrir le monde. Mais à travers la lecture, tu peux même être en mesure de savoir qui vous êtes. Donc, je remercie tout le monde. À la prochaine. Merci.